Shabbat Shalom, je suis Lélaïa, pour ceux qui ne me connaissent pas, du Ministry of Heaven, que Dieu nous a conduits à construire. Et il m'amène à vous donner cette bonne nouvelle pour ceux d'entre eux qui ont suivi les commandements du Christ, pas seulement de papier mais en esprit et dans le cœur, et qui l'écoutent dans tout ce qu'il amène à faire et à dire, pour ces justes qui se sont repentis, pour tous ceux qui ont de la joie à faire la volonté de Dieu et la volonté de Yeshua Mashiach, pour tous ceux qui étaient éliminés dans le monde et impétueux, orgueilleux, et que Dieu est venu laver, pour tous ceux qui ont contredit le Père, même dans la marche de la foi, mais qui se sont repentis et que Dieu a lavé, en vérité, pour tous ses enfants qui vient chercher. J'étais amenée à vous lire une parole et à vous donner une parole, mais Dieu m'a conduite sur une autre parole à vous donner dès maintenant. C'est le moment où Yeshua Mashiach va se révéler. C'est le moment où son Église, sa véritable Église, va se révéler. C'est le moment de la rétribution divine et c'est le moment où il vient récolter. Dans Matthieu 25, au verset 31, il dit, notre Seigneur, Yeshua Mashiach, « Lorsque le Fils de l'homme viendra dans sa gloire avec tous les anges, il s'assiera sur le trône de sa gloire. Toutes les nations seront assemblées devant lui. Il séparera les uns d'avec les autres, comme le berger sépare les brebis d'avec les boucs. Et il mettra les brebis à sa droite et les boucs à sa gauche. Alors le roi dira à ceux qui seront à sa droite, « Venez, vous qui êtes bénis de mon Père, prenez possession du royaume qui vous a été préparé dès la fondation du monde. Car j'ai eu faim et vous m'avez donné à manger. J'ai eu soif et vous m'avez donné à boire. J'étais étranger et vous m'avez recueilli. J'étais nu et vous m'avez vêtu. J'étais malade et vous m'avez visité. J'étais en prison et vous êtes venus vers moi. » Les justes lui répondront, « Seigneur, quand avons-nous vu avoir faim? Et t'avons-nous donné à manger ou avoir soif? Et t'avons-nous donné à boire? Quand avons-nous vu étranger? Et t'avons-nous recueilli? Ou nu? Et t'avons-nous vêtu? Quand avons-nous vu malade ou en prison? Et sommes-nous allés vers toi? » Et le roi leur répondra, « Je vous le dis en vérité, toutes les fois que vous avez fait ces choses à l'un de ces plus petits de mes frères, c'est à moi que vous les avez faites. » Ensuite, il dira à ceux qui sont à sa gauche, « Retirez-vous de moi, maudits. Allez dans le feu éternel qui a été préparé pour le diable et pour ses anges déchus. Car j'ai eu faim et vous ne m'avez pas donné à manger. J'ai eu soif et vous ne m'avez pas donné à boire. J'étais étranger et vous ne m'avez pas recueilli.
vous ne m'avez pas recueilli. J'étais nu et vous ne m'avez pas vêtu. J'étais malade et en prison et vous ne m'avez pas visité. Ils répondront aussi, Seigneur, quand t'avons-nous vu ayant faim, ou ayant soif, ou étranger, ou nu, ou malade, ou en prison, et ne t'avons-nous pas assisté? Et il leur répondra, je vous le dis en vérité, toutes les fois que vous n'avez pas fait ces choses à l'un de ces plus petits, c'est à moi que vous ne les avez pas faites. Et ceux-ci iront au châtiment éternel, mais les justes à la vie éternelle. Dans ce passage, notre Seigneur Yeshua veut te révéler une chose très importante, c'est qu'il arrive. Il vient pour la récolte, il vient séparer l'ivraie du blé. Les boucs de ses agneaux. Les boucs de ses brebis. C'est le moment. Il est encore temps, il me dit, pour ceux qui ne sont pas en règle, être en règle et de demander à l'Esprit de Dieu, de demander à Dieu, de demander à Yeshua, tu peux demander. Ce n'est pas par un prêtre ou par un pasteur, croire que Dieu peut agir et te donner une parole à travers un frère et une sœur ou à travers un pasteur. Attention, cette parole n'est pas contre l'Église. Cette parole est pour te fortifier et pour te dire, va demander directement à ton Père. Va demander directement à ton Seigneur et Sauveur Yeshua Massiak. Et va demander directement à ton Père, Yahuwah, l'Éternel des armées célestes. En quoi tu dois être en règle? Dois-tu une dette à quelqu'un? Es-tu passé devant quelqu'un qui était dans le besoin? Et ta chair t'a amené à ne pas le regarder. As-tu reçu de donner et as-tu retranché dans ce que tu donnais? As-tu reçu de donner une certaine somme et as-tu retranché une partie que tu as gardée? Par entendement ou en étant assouvi? Par assouvissement, me dit l'Esprit de Dieu. Par volonté de cacher, de profiter de la situation. As-tu vendu ta maison pour donner aux œuvres caritatives, à des œuvres que Dieu t'a amené à donner? Toutes les œuvres ne sont pas des œuvres de Dieu. Et tout ce que tu feras, tu le feras avec ton cœur et conduit par Dieu. As-tu donné tout ce que tu avais à donner? Ou as-tu gardé une partie? As-tu reçu de partager ton savoir avec un jeune apprenti, avec une jeune apprentie, avec tes enfants, et au dernier moment, tu n'as pas souhaité le faire, de peur ou de crainte que quelque chose te soit enlevé, ou par préoccupation que cette personne ne voudra pas le faire. Es-tu dans la difficulté financière aujourd'hui qui t'amène à regarder à toi, rien qu'à toi, plus qu'à toi, et pas à ce que tu pourrais faire de bien autour de toi? Vois-tu, les missions de Dieu ne s'arrêtent pas qu'à l'argent. Mais quand il t'amène à donner quelque chose et que tu refuses de donner, c'est au Christ que tu ne donnes pas. Quand il t'amène à vêtir ton prochain, une couverture, même à minuit, que tu vois quelqu'un dans le froid et que tu as reçu, non pas par ce sentiment du monde qui est la pitié, mais ce sentiment de Dieu divin qui est la miséricorde, l'amour, de lui apporter une couverture chaude, de lui indiquer peut-être un endroit où il pourrait dormir, que tu as reçu et que tu ne fais pas. Parce que tu regardes à l'homme ou tu vas regarder à l'heure. Quand tu as reçu de rembourser une dette et que tu as les moyens de le faire et tu dis « Non mais là, je vais garder, on ne sait jamais ». Quand tu as reçu
quand tu as reçu d'apporter une parole, même en plein jour de Shabbat, il me dit, parfois Dieu fait faire des choses qui dépassent de loin la sagesse qu'on croit avoir. Et il dit, qui brise notre entendement. J'aime passer le Shabbat avec mon père et ma famille. J'aime passer mon Shabbat dans la joie, dans le repos. J'apprécie ce repos. Mais j'aime faire les œuvres de mon père. Dieu vient te chercher. Toi qui as su répondre. Toi qui as su faire sa volonté. Toi qui as su lui faire confiance. Toi qui as su le suivre, même dans la difficulté, même dans le rien, ou le 3 fois rien. Toi qui as su marcher par la foi et agir par la foi. Toi qui n'as pas regardé à ta sainteté par rapport à ce que de quoi tu te vêtissais ou du matériel que tu pouvais avoir pour avoir sa sainteté, mais que tu regardais à une chose. À la croix, à Yeshua Massiach, à Dieu Tout-Puissant, qui eux t'apportent la sainteté. Quand il dit qu'il te sanctifie, quand il dit qu'il te bénit, quand il dit qu'il te lave de tes péchés, il te lave vraiment. Quand il dit qu'il t'aime, il ne t'aime pas à moitié, ni à 30%. Il n'est pas comme dans le monde. Quand il dit qu'il veut être là pour toi, dans tous les compartiments de ta vie, et que parfois tu le refuses, mais que tu te repens, il t'aime. Il t'aime avant, il t'aime pendant, et il t'aime après. La justice de Dieu est une justice parfaite. Une justice dans l'amour, dans la sagesse. Et ce n'est pas un choix facile. Ce n'est pas une justice qui est facile pour un père créateur. Et de voir sa création dans la débauche, de voir sa création dans le déni, de voir sa création dans la colère de l'Éternel, de voir sa création dans l'orgueil, de voir son Église s'endormir. Et parfois blasphémer cet esprit pour ceux qui disent parler au nom de Dieu. Soyez prêts. C'est maintenant. Continuez de vous repentir. Continuez de lui demander le guidance, de lui demander son plan, de lui demander sa vision, de lui demander de t'aider. Ne crois pas qu'il ne peut pas t'aider dans ce que tu as. N'aie pas de honte. La honte n'est pas de Dieu. Viens le voir. Toi qui ne connais pas et qui apprends à connaître Dieu, viens le voir. Parce qu'il t'aime. Son amour est éternel. Il t'aime. Il te veut en vie. Il te veut en vie et saint. Mais pas saint selon toi, ce que tu penses, ce qu'il a sainteté. Mais saint de la divinité éternelle. Lui t'établit dans la sainteté. Enracine-toi dans sa parole. Enracine-toi dans sa parole écrite. Enracine-toi dans sa parole de vie. Enracine-toi dans son amour pour toi. Enracine-toi dans sa paix, dans sa sagesse. Cette parole vous a été délivrée au nom de Yeshua Massiach et pour la gloire du Père Elohim Adonai Abba Père. À bientôt.